Bonjour à tous, voici ma troisième vidéo, comme prévu. Je m'en excuse du retard du post de cette vidéo. Plusieurs petits problèmes personnels, on va dire. Bah, vraiment pas des problèmes, plutôt beaucoup de travail. Bien. Je vais présenter mon sac d'évacuation tel que c'était prévu dans les vidéos précédentes, comme je l'ai annoncé. Ce serait ma troisième vidéo, donc la présentation de ce sac-là. Donc voilà, je vous montre. C'est un City Guard, 50 litres. Voilà. Donc vous voyez tout à l'extérieur. Donc c'est un sac à dos tactique, bien évidemment, mais de couleur noire. Donc une couleur le plus sobre possible, qui n'incite pas ou n'invite pas à penser que c'est un sac à dos militaire ou quelque chose comme ça, même si ça reste un sac à dos tactique, bien entendu. Le noir, c'est une couleur un peu passe-partout. Voilà. Bien. Donc à l'extérieur, on a déjà, on le voit ici, mon EDC, que j'ai présenté déjà au préalable dans ma première vidéo. Donc je ne vais pas le présenter maintenant, mais il est là, il est présent, et il fait partie de mon sac à dos. D'accord ? Bien. À l'extérieur, on a mon couteau principal, que je l'ai déjà aussi présenté, mais bon, je vous le montre quand même. Voilà. Donc ça fait vraiment office de tout, de couteau, de petites machettes, de marteau même, car c'est un full tang, donc voilà. C'est vraiment un couteau très costaud et très complet, pertinent pour le domaine survivaliste. Voilà. Ici, nous avons, ça je vous l'avais aussi montré dans ma deuxième vidéo, ce que je porte avec moi, donc ma tenue. Donc la radio, le Talkie-Walkie. Ok. Voilà, il est là. Hop là. Ici, on peut voir le tuyau qui sort du camelback, qui se trouve à l'intérieur. Un tuyau, comme tous les tuyaux camelback plastique, mais avec un revêtement en tissu noir, ce qui empêche, quand il fait beau, quand il y a du soleil, ça empêche justement le reflet du plastique avec le soleil. Sachez que ce matériel, c'est quand même un peu paramilitaire, et du coup, on cherche à être le plus discret possible. Donc tout petit éclat de lumière peut être vu à des centaines de mètres, voire des kilomètres. Okay. Donc cette protection, déjà contre le soleil, va empêcher le reflet de la lumière, va empêcher que le tuyau se réchauffe aussi, ou que se refroidisse, et va empêcher aussi que le tuyau, si on passe dans des endroits un peu étroits, où il y a beaucoup de branches, etc., et ben que le tuyau puisse s'abîmer. Éventuellement, le tissu pourra se déchirer, mais pas le tuyau. Ici, il y a un protège embout, voilà, qui permet de pouvoir le mettre par terre sans salir l'embout où on va boire le liquide. Je trouve très pratique, très sympathique. Bien. De ce côté-là, j'ai mis un petit gadget que j'ai trouvé sur Decathlon. Donc c'est un sifflet. Je ne sais pas si on le voit bien là. Il y a peut-être trop de lumière. Hop là. Voilà. Bon, je pense que là on peut le voir un peu mieux. Donc c'est un sifflet qui fait boussole et thermomètre. Et aussi elle fait une loupe. Si je réussis à la sortir. Voilà. Donc la loupe, si bien c'est pour faire un effet d'agrandissement, c'est surtout pour allumer un feu. Quand il y a du soleil, par convection des rayons, voilà, on peut allumer un feu. Donc c'est sympa, voilà, c'est pratique, c'est à hauteur des bras, donc voilà, pourquoi pas. Alors, de l'autre côté, j'ai ici une petite sacoche que j'ai rajoutée, où je mets
tout ce qui est l'électronique. Donc, dans l'électronique, je mets, ça je vais présenter dans ma deuxième vidéo, ce que je porte avec moi. Bien entendu, mon GPS Garmin, rando, vélo, voiture, bon, il fait tout, hein, vraiment. Voilà. Ici, j'ai une batterie de 25 000 mAh, mais avec aussi un panneau solaire dépliable. Voilà. Très pratique, très sympathique pour tout ce qui est qu'on s'appelle réserve d'énergie et recharge. Donc l'autonomie électrique vraiment à portée de main. Bien. Et ici j'ai une petite sacoche où je mets toutes mes câbles, mes connectiques. Je vais un peu trop bien attacher, voilà. Donc ici je mets mes câbles. Hop là. Voilà. Pour charger mon portable, pour charger le GPS, pour charger comment s'appelle ma lampe frontale que je vais vous montrer tout de suite. Voilà. Et bien sûr un chargeur secteur USB. Pour charger, si je trouve de l'électricité, la batterie en elle-même. Ok. Bien. Donc ça c'est côté électronique. Maintenant passons à la pochette extérieure inférieure. Alors ici c'est mes affaires de toilette. Donc bon, ça c'est vraiment accessoire. C'est un déodorant. Voilà, tout simplement. Ok. Donc ça c'est vraiment très accessoire. Ici, pareil, c'est très accessoire. J'ai mis un shampoing. Voilà. Là, j'ai ma serviette. Très compact, pareil à Decathlon j'ai trouvé. C'est un microfibre. C'est très pratique. Voilà. J'ai aussi des mouchoirs. Et ici, j'ai encore des mouchoirs. J'ai mis 2 ou 3 paquets. Voilà, ici il y a le troisième. Donc 3 paquets de mouchoirs. Je crois que la lumière ne permet pas trop de... Voilà. Donc 3 paquets de mouchoirs. Et alors les mouchoirs, comme je l'ai dit, hein, ça sert pour plein de choses, pour sa toilette, pour quand on a des besoins, pour se moucher, bien entendu. Bon bref, voilà. Ici, même si c'est pas trop sa place, bon je l'ai mis. Ça je vais présenter déjà dans ma deuxième vidéo ce que je porte avec moi. Donc voilà. Mon petit réservoir de whisky. Voilà. Et donc très pertinent pour la survie. Regardez ma deuxième vidéo, je mettrai toujours le lien de toute façon. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai mis dans cette poche extérieure inférieure. Bien. Dans la poche extérieure supérieure, oui, pareil, j'ai mis un patch réfléchissant France. Voilà. Donc pour se faire repérer, si il faut se faire repérer, bien entendu, si on veut rester discret la nuit et qu'il ne faut rien de réfléchissant, vraiment, voilà, on peut l'enlever. Ça c'est du blanc, hein, c'est tout, mais ça, ce n'est pas réfléchissant du tout. Voilà. Alors, mes lunettes de vue, bon ça c'est pareil, très personnel. Les lunettes de soleil, ok.
que j'ai déjà présenté au préalable dans ma deuxième vidéo. Ok, donc vous le verrez. Ici, ma lampe frontale. Une lampe qui envoie, si je ne me trompe pas, entre 250 et 300 lumens, facile, qui s'adapte selon la lumière extérieure pour ne pas éblouir pour rien, ou pour ne pas dépenser la batterie pour rien. Donc c'est une batterie rechargeable, USB. Voilà. Une couverture survie, un peu plus costaud, plus grande, plus résistante que celle que j'ai dans mon ODC, pardon. Une carte de la France. Je ne sais pas si on arrive à la voir. Voilà. Donc une carte de la France plastifiée. Ok. Et toujours dans une pochette, comment ça s'appelle, imperméable. Voilà. Donc voilà pour ce qui est tout l'extérieur. Je viens de vous montrer. Maintenant passons à la poche principale, la poche intérieure. Alors, ici, ce qui manque côté nourriture, c'est, je vais vous montrer déjà ce que j'ai. Donc, le module nourriture. Donc, un sac plastique, c'est toujours utile pour rendre étanche des affaires, pour se servir comme poubelle, etc. Alors, pour ce qui est nourriture, ce que j'ai mis, 3 pommes. Alors les pommes, c'est, je trouve, le fruit idéal pour ce qui est rando, bivouac, bon bref, ou survie. Pourquoi? C'est un fruit très complet, vraiment côté vitamine. Il y a beaucoup de liquide à l'intérieur. Quand on les croque, ça nettoie les dents et même toute la bouche. Voilà. Il y a un apport de sucre assez intéressant. C'est un fruit qui est très costaud. Ça ne crampe pas trop les chocs ou la pression, ok, par rapport à tous les autres fruits, que ce soit les oranges, les mandarines, les bananes, etc., les mangues, voilà. Tout ça, ça va s'écraser, ça va devenir de la purée, sauf la pomme. La pomme, c'est vraiment quelque chose de costaud, et même dans le temps, elle peut tenir, que les autres vont commencer à se faner et à commencer à pourrir. Et ben la pomme, non. La pomme va vraiment résister énormément le temps, l'intempérie, la pression, les coups, etc. Après, on n'a pas besoin, on a besoin de rien pour les manger, juste les croquer directement. S'ils sont bien nettoyés, bien lavés, vous pouvez les croquer directement avec la peau et tout. Une mangue, l'orange, tout ça, bah, il faut les peler, il faut les éplucher, et même on se salit un peu les mains. Que là, non, on laisse pratiquement aucun résidu. Même une banane, on laisse la peau de la banane. Voilà, que là, on laisse pratiquement rien, juste le petit noyau, c'est tout. Voilà. Donc, la pomme, vraiment, une très bonne fruit, très pertinente pour ce qui est la survie. Voilà, donc 3 pommes. Donc on mange une demi-pomme par jour. Sachez que la nourriture, je l'ai stipulée pour 5 à 6 jours à peu près. Voilà. Après, dans ma petite dans ma petite sacoche là, j'ai mis à l'intérieur. Alors j'ai mis 2 petites bouteilles de sirop. Alors là j'ai mis sirop pêche, j'aime bien. Ça peut être sirop de n'importe quelle autre chose. C'est pour donner un apport de sucre additionnel à notre boisson, rendre notre boisson peut-être un peu plus agréable. Alors, pas trop sucré, bien évidemment, pour ne pas avoir plus de soif, mais un petit peu au moins pour donner un peu de goût. Des fois, si on a purifié de l'eau, eh ben, l'eau même purifiée, tout ça, ok,
elle est libre de toute bactérie, toute chose, mais quand même, ça reste un peu des fois un goût un petit peu désagréable, ça peut arriver. Donc pour au moins masquer un petit peu ce mauvais goût, bah, le sirop, ça peut faire l'affaire. Après, ici, j'ai de la soupe, j'ai 3 sachets de soupe, ok, et 2 sachets de croûtons. À savoir que les soupes sont pour 4 personnes. Donc j'ai de la soupe pour le soir, au moins 2 rations pendant 4, 5, 6 jours, facilement. J'ai 3 barres de céréales, plus les 3 barres de céréales que j'ai dans mon EDC, ça fait 6 barres de céréales pour 6 jours. J'ai ici aussi des cappuccinos, 3 doses avec du sucre, plus les 3 doses que j'ai dans mon ODC, ça fait 6 doses, donc 6 petits déjeuners. Ok, bien. Bah, là, j'ai deux qu'on s'appelle sachets de croûtons, voilà, que je vais distribuer pendant plusieurs jours avec les sachets de soupe. Ici, j'ai mis, au cas où, un peu du condiment, du sel, du poivre, herbe de province, du cumin, de l'ail, voilà. Si je réussis à pêcher, souvenez-vous que dans mon EDC, j'ai un kit de pêche, donc si je réussis à pêcher un poisson, eh ben, ça peut me permettre de le mariner un peu, de donner un petit peu de saisonnement, et donc de le rendre un peu plus goûteux au manger. Pareil, si j'ai cueilli quelques feuilles, des champignons, voilà, des choses comme ça, et ben, tout ça, je peux un peu le cuisiner, que ce soit sur la feuille d'alu que j'ai. C'est une feuille assez costaud quand même. Donc on peut s'en servir largement comme une planche, voilà, à cuire. Ou dans mon quart en acier, pareil. À l'intérieur, je peux faire cuire, bouillir, des choses. Bien. Donc pour ce qui est de la nourriture, c'est ça. Alors ce qui manque, c'est 3 choses. Un saucisson sec, entier. Pourquoi un saucisson? Parce que justement, pas en tranché, mais entier. Ça va tenir longtemps. Ça va nous donner un apport de calories énorme, de graisse aussi. Voilà. On peut le manger assez rapidement. Vraiment, on n'a pas besoin de déballer tout le sac à dos pour pouvoir manger un saucisson. Un saucisson, on coupe 2, 3, 4 rondelles, c'est bon. Avec un peu de pain, donc du pain aussi, du pain complet avec des grains. Ça permet justement d'avoir de la fibre dans notre alimentation avec la pomme. Ça va nous permettre d'avoir un peu de facilité à pouvoir évacuer. Voilà, la fibre, ça aide à ça. Donc, saucisson sec, entier, du pain, du pain complet, du pain intégral avec de la graine, dedans, sésame, etc., du lin. Et la troisième chose, c'est un fromage costaud, un peu, on va dire, emmental, voilà, ou autre. Pas, par exemple, le camembert, pas du brie, pas des choses comme ça c'est avec de la chaleur, un peu de chaleur, ça y est, c'est pourri, c'est du chewing-gum, hein, voilà. Donc ça non. Par contre, un fromage beaucoup plus costaud et très bas en taux de sel. Déjà, on a du sel dans la soupe, on a du sel avec les croûtons, on a du sel dans le saucisson. Donc le fromage, vraiment très 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 bas en taux de sel, sinon ça va nous donner du soif additionnel. Donc voilà, avec ça on a vraiment de la nourriture rapide, facile, sans besoin de cuire, sauf pour la nuit les soupes, c'est tout. Mais sinon, pendant la journée, on peut croquer une demi-pomme, on peut manger un peu de pain avec du fromage ou avec du saucisson. Le pain se marie avec les deux très bien. Voilà. Donc, ça nous va très très bien.
pas besoin de cuire, de cuisiner, de s'embêter à ça. Souvenez-vous, on est dans un cadre de survie. Donc si on s'arrête pour manger, on s'arrête 5-8 minutes, grand max. Voilà, on a coupé nos 2 rondelles, 3 rondelles de saucisson, on a coupé un morceau de pain et de fromage. Voilà, c'est mangé. Allez, on continue, on bouge. D'accord? Donc on doit avoir la capacité d'être très mobile. Bien entendu, je ne mets pas en cause le fait qu'on puisse être fatigué et on se repose. C'est autre chose. Mais au moins qu'on ne soit pas empêché de bouger en urgence parce qu'il faut étendre le feu ou ramasse toutes les affaires, machin, sinon on va tous les perdre. Là, non. Là, vous avez que la nourriture et un couteau pour couper, point basta. Bien. Chose suivante. Alors, ici, c'est un matelas, voilà, XL pour moi, léger, compact, voilà, que j'ai acheté sur Decathlon aussi. Pratique, c'est un matelas gonflable, très isolant. Ici, j'ai une bâche très légère, 2 par 3. C'est en fait, pour le mettre au-dessus de moi. Va faire office de toit. Voilà. Ici, j'ai 10 mètres de corde avec 4 sardines en alu. Donc ça me permet justement de pouvoir attacher et fixer cette bâche partout dans toutes ces configurations possibles. Ici, j'ai mon sac de couchage. Alors celui-là, c'est pas top. Je vais en acheter un autre. J'ai vu sur Decathlon, il est presque le double grand, mais il est vraiment très isolant. C'est à -5 en confort et à -10 en extrême. Voilà, c'est idéal vraiment. Il est le double, hein, pratiquement, presque, en volume et certainement en poids. Mais bon, voilà, celui-là c'est 15 en confort, 10 en extrême, donc c'est pas terrible du tout. Ça, je l'avais acheté il y a très très longtemps, et je l'ai depuis au moins 10 ans, 12 ans je crois. Donc ce modèle-là, c'était pour surtout l'été, voilà, pour avoir un petit sac à dos, un sac de couchage assez sommaire. Mais c'est pas, je trouve, le top pour la survie, surtout si on est dans ce temps un peu hivernal. Bien. Après, ici, dans 2 sacs poubelles, non, un sac poubelle, pardon, j'ai ma rechange. Donc ma rechange, c'est simple. J'ai mis un slip, un collant, des chaussettes en laine pour la nuit et un t-shirt, voilà, manches longues, blanc et bleu, tout simplement. Il manquerait peut-être une paire de chaussettes normales pour la journée, voilà, éventuellement. Éventuellement, peut-être si je trouve qu'il va faire trop froid, en pull, voilà, un peu comme celui-là par exemple. Voilà, éventuellement. Car dans ma deuxième vidéo, vous verrez ce que je porte avec moi. C'est déjà pas mal pour être protégé contre le froid, la pluie, le vent, un peu la totale. Hein. Bien. Finalement, j'ai une bâche isolante, thermique, pour le bas, très costaud. Une bâche vraiment très costaud en plastique, très dur, qui fait 2 par 1,5. C'est juste pour mettre en dessous de moi, voilà, pour pouvoir coucher dessus. D'accord. Il y a les arceaux ici pour l'attacher. D'accord. Voilà. Ici, finalement, mon camelback qui est à l'intérieur d'un tout petit sac à dos. Donc c'est un sac à dos à l'intérieur de mon sac à dos. Pourquoi?
avec encore une dernière pochette ici, pareil que la pochette que j'utilise pour tout ce qui est l'électronique à l'extérieur. Bah, c'est une pochette pareille. Alors pourquoi? C'est très simple. Il faut se mettre dans tous les cas. Si il faut que je sois allégé, parce qu'il faut que je fasse, je sais pas, 500-800 mètres en courant à toute vitesse, et que il faut que je rattrape des bus qui sont en train d'évacuer les gens, ou des bateaux, ou un train qui va partir, etc. Je sais pas. Ou il faut que je grimpe une colline que je pourrais pas avec mon sac à dos, que à ce niveau-là, avec les 3 litres d'eau, il est à peu près dans les 11 kilos, 11 kilos et demi, presque 12 kilos. Hein. Voilà. Oui, plutôt 12 kilos. Donc, mais par contre, tout compris. Je compte avec ma gourde d'un litre, plus les 3 litres d'eau ici. Donc 4 litres d'eau, 2 kilos, presque 2 kilos et demi de nourriture, et après tout le matériel que je vous avais vu, on est sur du presque 12 kilos. Mais si il faut, voilà, justement, il faut s'alléger, parce qu'il faut grimper cette colline, cette peut-être montagne un peu, et que je sais que je ne pourrais pas avec ce sac à dos qui malheureusement est un peu trop lourd. Qu'est-ce que je fais? Je prends juste mon EDC avec ma gourde, mon gros couteau, cette sacoche avec l'eau que j'ai à l'intérieur. Je pourrais mettre un peu de nourriture ici, dans cette pochette, voilà, et éventuellement peut-être prendre pardon, mon bâche, voilà, pour le haut, le caler ici entre les deux, voilà, et c'est tout, et partir avec. Là je vais m'alléger de presque 7-6 kilos facile. Ça va être beaucoup plus facile pour moi de grimper ou de courir avec 6-7 kilos en moins, voilà, en gardant toujours quand même une grosse autonomie de survie, car je porte avec moi 4 litres, ou au moins une capacité de stockage de 4 litres de liquide d'eau, et toujours un peu de nourriture quand même pour tenir. Sachez que ne pas manger pendant 2, 3, 4 jours, ce n'est pas la fin du monde, autant que tant qu'on a du liquide à boire. Voilà. Donc, avec cette possibilité de pouvoir m'alléger, c'est, je trouve, très, très sympa dans cette configuration-là. Pour finir, à l'extérieur, en dessous, j'ai ici, pardon, j'ai ici ma housse contre la pluie. Si bien déjà le sac à dos est assez étanche et que toutes les fermetures sont assez couvertes quand même par le tissu, j'ai mis quand même voilà, une housse très connue, voilà, Quechua, pour un sac à dos entre 55 et 80 litres, donc largement ça va couvrir ce sac à dos là. En plus c'est un orange un peu fluo, assez visible, donc côté visibilité, voilà, on a les deux. On peut rester très discret avec la couleur noire, comme très visible avec la couleur orange. Bien, à ça, on peut rajouter quelques accessoires que je n'ai pas mis, que je trouve pas vraiment urgents, mais qui peuvent s'adapter quand même à un besoin additionnel. Donc, ici, je ne sais pas si on le voit, voilà, c'est mon filtre à eau. Je vous le montre rapide. Voilà. Donc c'est un filtre à eau à pompe. Ça filtre très très bien, rapide. Voilà. Donc si on trouve une source d'eau, eh bien voilà, un filtre à eau c'est idéal, car on aura de l'eau pratiquement un peu à l'infini. Une lampe, une pelle. Je suis fatigué là. Excusez-moi. Une pelle un peu commando, hein, voilà, qui fait pieux aussi, qui voilà, qui peut se réduire, hein, voilà, on enlève cette partie là, voilà,
qui devient tout petit. Et pareil, ici, ça se plie, ça se transforme en pieu. Vous voyez? Voilà. Donc une pelle, voilà, ça peut être pratique, avec un côté scie, mais bon, ça je trouve pas terrible. Une scie, une vraie scie, pliable. Voilà. Très légère, vraiment. Une très bonne prise à la main, ça c'est sûr. Voilà, donc on peut le régler de cette façon ou la plier totalement. Voilà. Sécurisé. Voilà. Donc ça, c'est des accessoires. Un réchaud aussi. Ça peut être un réchaud à bois. C'est ce que plutôt je conseillerais. C'est d'ailleurs ce que je pense prendre. Parmi les affaires qui me manquent, c'est un réchaud à bois. En acier ou en titanium. Tous les deux sont très bien. Sinon, un réchaud à gaz. Alors ici, moi j'ai un réchaud à gaz, donc à gaz déporté. Ça permet d'avoir, si on a de quoi cuisiner ou chauffer, ça permet d'avoir la casserole assez bas et éviter tout risque de, tout risque de renversement. Donc voilà le réchaud. Les petites pattes se déplient. C'est un réchaud Primus. Très très bon réchaud, il n'y a rien à dire vraiment. Voilà, et donc le câble de déportement ou la cartouche de gaz sera un peu loin. Et voilà, ça se pose sur le sol. Comme vous voyez, c'est assez bas. Donc on met la casserole ici. Il y a beaucoup moins de risques de perte d'équilibre ou quoi que ce soit. Ça, c'est vraiment très stable. Que les réchauds avec la cartouche en bas, je trouve des fois s'il y a des cartouches un peu hautes, ça risque de tomber, ça risque de faire vraiment une petite catastrophe. Donc voilà à peu près mon sac à dos d'évacuation. Et avec quelques petits détails additionnels, quelques petits accessoires additionnels, pardon, qui peuvent complémenter selon ce que vous pensez avoir plus besoin, selon votre environnement, bon, etc. etc. Je ne mets pas la scie, ni la pelle, ni le réchaud, ni non plus le filtre à eau, car j'ai de quoi faire tout ça, vraiment, avec tout ce que j'ai. Je peux faire un pieu avec un gros bout de bois. Le gros bout de bois, je peux le couper au couteau, au gros couteau, ou sinon à la scie de commando que j'ai dans mon EDC. Voilà, on peut, c'est un câble, un acier, voilà, que sert de scie. Pour cuisiner, s'il faut cuisiner quelque chose, à savoir que j'ai très peu de choses à cuisiner, juste faire bouillir de l'eau pour faire ma soupe. Il me suffit juste de faire un petit feu de campement, voilà, c'est tout. Et éventuellement, comme je vous dis, un petit réchaud à bois, c'est largement suffisant, c'est hyper plat, c'est compact, ça a un poids vraiment très petit, ça prend vraiment pas de place dans le sac à dos, et le bois, presque tout on peut trouver partout ailleurs, à savoir que j'ai un kit feu, avec de l'alcool solide, avec de l'amadou, avec de la paraffine aussi, qui va aider à brûler pratiquement n'importe quoi. Voilà. Donc, je pense que j'ai fait le tour du sac à dos. Je ne présente pas, bien entendu, le EDC, ça a été déjà fait, hein. Je mettrai le lien de mes 2 vidéos précédentes et je vais essayer de faire au plus vite possible pour préparer ma 4e vidéo, mon vélo de survie. Bien, ben, j'espère que cette vidéo vous aurait plu.
J'espère, j'attends de vos retours, vos conseils, des observations, des critiques. Voilà. Bien, eh bien, à très bientôt. Bonne journée, au revoir.